Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre vie quotidienne, Allah nous adresse des signes, des messages subtils pour nous rappeler notre raison d'être et nous guider vers lui. Souvent, ces appels passent inaperçus, dissimulés dans les épreuves, les bénédictions, ou même dans de simples instants de réflexion. Mais pour ceux qui savent prêter attention, ces signes deviennent des rappels puissants et bienveillants de la présence d'Allah dans nos vies. Dans cette vidéo intitulée « Les moments où Allah t'appelle à lui mais que tu ignorais », nous explorerons ces instants souvent négligés où Allah tend la main vers nous pour nous rappeler à lui. Il est essentiel de rester vigilant et attentif à ces appels. Chaque moment, chaque rencontre, chaque défi peut être une occasion de renouer avec Allah, de retrouver sa guidance. Car la vie est courte, et chaque appel est un rappel de notre chemin spirituel. Souvent, les signes d'Allah ne sont pas criants ou éclatants. Ils se manifestent dans les nuances de nos expériences quotidiennes. Pourtant, pour ceux qui savent les reconnaître, ils sont porteurs d'une lumière intérieure, d'une invitation à revenir à l'essentiel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. À travers cette vidéo, apprenons à discerner ces signes, à ne plus les ignorer et à découvrir comment ces moments d'appel peuvent transformer notre vie en une quête constante de rapprochement avec notre Créateur. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier moment. Lorsque tu te sens perdu ou en détresse. Il arrive à chacun d'entre nous de traverser des moments où tout semble sombre, où le poids des épreuves devient difficile à porter et où le doute s'installe dans nos cœurs. Ces instants de détresse, où l'on se sent perdu et vulnérable, ne sont pas sans signification. Bien au contraire, pour ceux qui savent écouter, ces moments sont souvent un appel d'Allah, une invitation à revenir vers lui, à rechercher sa paix et sa guidance. Allah nous rappelle dans le Coran « Ne perdez pas courage et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants. » Sourate 3, verset 139. Dans ce verset, Allah nous encourage à garder espoir et à nous rappeler que même dans la douleur, il est proche. Ces instants de doute sont l'occasion de nous reconnecter avec lui, de nous tourner vers notre Créateur pour trouver la force et la résilience nécessaires. Il nous suffit de lever les mains et de l'invoquer, car il écoute chacun de nos appels, même ceux que l'on murmure en silence. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, dit « Sache que si la communauté entière s'unit pour te faire du bien, elle ne pourra te faire que le bien qu'Allah a déjà décrété pour toi. Et si elle s'unit pour te faire du mal, elle ne pourra te faire que le mal qu'Allah a déjà décrété contre toi. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith est un rappel de l'omnipotence d'Allah et de sa présence constante. Dans la douleur, cette prise de conscience nous pousse à lâcher prise, à accepter que tout est entre ses mains et que même l'épreuve a un sens, une sagesse cachée, qu'il nous appelle à découvrir en nous rapprochant de lui. Comment reconnaître ce signe et l'interpréter? Lorsque la détresse frappe, il peut être tentant de se perdre dans la tristesse ou de chercher des solutions matérielles immédiates. Mais ces épreuves sont souvent un signal pour reconsidérer notre relation avec Allah. Voici quelques conseils pratiques pour reconnaître ce signe et l'accueillir comme un appel divin. 1. Tourne-toi vers la prière et la méditation. Prendre un moment pour se recentrer, effectuer 2 unités de prière, raka, et parler à Allah avec sincérité peut nous aider à trouver la paix intérieure. C'est une façon d'ouvrir notre cœur à la guidance divine. 2. Plonge-toi dans le Coran. Dans les moments de doute, lire le Coran nous rappelle les histoires de prophètes et de croyants ayant eux aussi fait face à des épreuves. Ils ont trouvé la délivrance en faisant confiance à Allah. Par exemple, l'histoire du prophète Yunus, Jonas, coincé dans le ventre de la baleine,
est un symbole de détresse extrême. Et pourtant, en invoquant Allah, il a trouvé le salut. Ces récits sont un baume pour l'âme. Troisième, rappelle-toi la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate 39, verset 53. Ce verset est une promesse que, peu importe l'ampleur de nos peines, Allah est prêt à accueillir notre retour vers lui avec bienveillance. En gardant cela à l'esprit, on peut transformer la détresse en une occasion de se rapprocher de lui et de demander son aide. Quatrième, cherche la compagnie de croyants sincères. Dans les périodes de doute, il est utile de se rapprocher de personnes pieuses qui nous rappellent Allah et nous aident à retrouver espoir. Ces personnes peuvent offrir des conseils bienveillants et nous rappeler de placer notre confiance en Allah. Cinquième, transforme la douleur en une prière sincère. Dans les moments les plus sombres, élever ses mains vers le ciel et parler à Allah peut nous soulager. Cette prière n'a pas besoin d'être formelle, elle peut être une conversation sincère, dans laquelle on expose ses peurs, ses doutes et sa demande d'assistance. Ainsi, dans chaque moment de détresse, plutôt que de se laisser submerger par le désespoir, il est possible de voir cette épreuve comme un rappel affectueux de notre Créateur. Allah veut que nous revenions à lui, que nous lui fassions confiance et que nous trouvions en lui la source ultime de paix. Car c'est en reconnaissant cet appel divin que l'on commence à entrevoir la lumière, même au cœur des ténèbres. Deuxième moment, l'apparition de bénédictions inattendues. Il est facile de prendre pour acquis les bénédictions de la vie, surtout lorsqu'elles surviennent sans que nous les attendions. Pourtant, ces cadeaux inattendus, qu'il s'agisse d'opportunités, de relations sincères ou d'inspirations profondes, sont des rappels de la miséricorde d'Allah. Ils nous appellent à prendre conscience de sa présence, à apprécier ses dons et à le remercier pour ses grâces. Dans ces moments, Allah se manifeste subtilement, nous montrant que, même sans que nous en soyons conscients, sa main guide notre vie et comble nos besoins. Les bénédictions inattendues peuvent se présenter sous de nombreuses formes. Peut-être as-tu été invité à un projet qui dépasse tes espérances, ou peut-être as-tu rencontré quelqu'un qui t'encourage et te pousse à t'améliorer dans ton cheminement spirituel. Ces bénédictions sont souvent des moyens par lesquels Allah nous attire vers lui. En effet, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres ». Rapporté par At-Tabarani. Ainsi, lorsqu'Allah place sur notre route des personnes qui nous enrichissent et nous inspirent, il s'agit souvent d'une bénédiction par laquelle il nous guide indirectement. Dans la vie quotidienne, nous pouvons reconnaître ce type d'appel divin lorsque nous obtenons des choses que nous n'avions même pas demandées. Par exemple, tu peux être dans une situation difficile et tout à coup, une aide te parvient sans que tu l'aies sollicitée. Une porte s'ouvre, une nouvelle possibilité émerge ou un soutien se présente. Ces moments sont des rappels de la générosité infinie d'Allah et de son amour pour ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate 14, verset 7. Ce verset nous enseigne l'importance de la gratitude, surtout pour ces bénédictions auxquelles on ne s'attend pas. Quelques exemples de bénédictions inattendues et leur interprétation. 1. Les amitiés sincères. Lorsqu'Allah nous accorde des amitiés véritables et bienveillantes, c'est un signe de son amour. Ces personnes sont souvent celles qui nous rappellent Allah, qui nous aident dans les épreuves et qui sont des exemples de patience et de foi. À travers elles, Allah nous rappelle qu'il nous observe et place des soutiens sur notre chemin pour nous fortifier. Dans les récits islamiques, les compagnons du prophète, Sahaba, sont des exemples d'amitié sincère qui inspiraient foi et dévotion. Deuxième, des opportunités professionnelles ou personnelles. Parfois, une opportunité de travail ou d'évolution apparaît de manière inattendue, apportant des solutions à nos soucis financiers ou personnels. Ce n'est pas une simple chance, c'est un appel divin à se rappeler qu'Allah pourvoit et qu'il a le contrôle sur toute chose. Ces bénédictions sont des occasions de faire du bien
et de rendre grâce pour la facilité qu'Allah met sur notre chemin. Troisième, les découvertes inspirantes. Parfois, un livre, une parole, une rencontre ou même une pensée qui traverse notre esprit peut nous inspirer profondément. Ce sont des moments de grâce par lesquels Allah nous invite à approfondir notre foi, à mieux le comprendre et à cheminer avec plus de détermination. Ces inspirations inattendues peuvent être des réponses à des questions que l'on n'a jamais osé poser. Par exemple, certains musulmans découvrent la beauté de leur foi par le biais de lectures ou d'expériences qui viennent éclairer leur cœur, des bénédictions qui nous rappellent combien Allah sait ce qui est bon pour nous. Comment répondre aux bénédictions inattendues? Ces moments sont des appels à la gratitude. Ils nous montrent que même lorsque nous ne demandons pas, Allah connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Voici quelques conseils pratiques pour répondre aux bénédictions inattendues. 1. Exprime ta gratitude à travers des actes d'adoration. Lorsqu'une bénédiction inattendue se présente, commence par remercier Allah dans tes prières et fais des douas. Effectue des actes d'adoration pour exprimer ta reconnaissance. 2. Utilise ces bénédictions pour faire le bien. Lorsqu'Allah t'accorde des moyens ou des relations, utilise-les pour aider les autres et contribuer à ta communauté. La gratitude s'exprime aussi par l'action, en partageant ce que l'on reçoit. 3. Garde à l'esprit que tout provient d'Allah. Ne laisse pas l'ego s'approprier les bénédictions. Souviens-toi que tout bien vient d'Allah et que rien ne nous appartient vraiment. En maintenant cette conscience, tu répondras à ces appels divins avec humilité. En fin de compte, les bénédictions inattendues sont des moyens par lesquels Allah nous rappelle sa générosité et son amour. Elles sont des signes de sa proximité, de son attention envers chaque aspect de notre vie. En reconnaissant ses bienfaits et en exprimant notre gratitude, nous répondons à l'appel d'Allah et nous renforçons notre lien avec lui. 3e moment. Lorsqu'un rappel religieux vient à toi. Dans notre quotidien, Allah nous adresse des rappels sous des formes diverses. Une parole entendue, une prière récitée à voix haute, un verset du Coran aperçu, ou même un simple symbole qui éveille en nous un souvenir spirituel. Ces moments, parfois anodins en apparence, sont des rappels divins qui nous reconnectent à notre foi et à notre Créateur. Allah place ces rappels sur notre chemin pour nous inviter à renouer avec lui, et il est essentiel de ne pas les négliger, car ils sont des signes d'amour et de guidance. Imagine que tu passes devant une mosquée et le son de l'adhan résonne dans l'air. Ce moment, qui semble ordinaire, est en réalité un appel d'Allah pour que tu te souviennes de lui et de l'importance de la prière. Dans le Coran, Allah dit « Et rappelle cela, car le rappel profite aux croyants. » Sourate 51, verset 55. Ce verset nous rappelle l'impact profond que peuvent avoir ces petits rappels dans notre vie. Allah sait que notre cœur est souvent distrait par les préoccupations du monde, et ces moments nous ramènent à notre essence spirituelle. Un rappel religieux peut se présenter de bien des manières. Tu peux entendre une prière récitée en passant à la radio, croiser une personne en train de lire un Coran dans les transports, ou même lire une citation religieuse qui te parle particulièrement. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des appels d'Allah pour nous rappeler son message, sa présence et l'importance de rester attaché à notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le rappel d'Allah est le meilleur remède pour les cœurs », rapporté par Al-Bukhari. Il est donc vital de ne pas ignorer ces moments, car ils sont des sources de réconfort et d'orientation. Exemple de rappel religieux dans les récits islamiques. Les prophètes ont souvent reçu des rappels divins pour les guider ou les fortifier dans leur mission. Par exemple, le prophète Moïse, Moussa, a reçu un rappel puissant lorsqu'il a vu le buisson ardent. Allah s'est manifesté à lui et lui a parlé, lui rappelant sa mission et sa guidance. Cette rencontre a été pour Moïse un rappel de l'importance de sa foi et de son engagement envers Allah. Ce rappel l'a renforcé et lui a donné le courage de mener à bien la mission divine. Un autre exemple puissant est celui du prophète Youssouf, Joseph,
qui a été sauvé de l'injustice et des épreuves par la grâce d'Allah. Lorsqu'il était emprisonné injustement, Allah lui a envoyé un rappel sous forme de rêve prophétique, lui permettant de maintenir sa foi intacte malgré les difficultés. Ces rappels n'étaient pas seulement des encouragements pour lui, mais aussi des signes qu'Allah ne l'avait jamais abandonné, même dans les pires circonstances. L'importance de ne pas négliger ces rappels. Chaque rappel est une occasion de nous recentrer et de revivifier notre lien avec Allah. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par le matériel, ces rappels sont des fenêtres spirituelles vers l'éternel. Ignorer ces signes, c'est risquer de passer à côté d'une guidance précieuse. Par exemple, lorsque l'on entend un sermon ou un prêche qui nous touche profondément, il peut être tentant de passer à autre chose sans réellement intégrer ce message. Pourtant, en prenant le temps de méditer sur ces paroles, on peut y trouver des solutions à nos problèmes, des encouragements pour surmonter nos faiblesses, ou des inspirations pour devenir meilleurs. Conseils pratiques pour accueillir ces rappels et les appliquer dans sa vie. 1. Accueille ces moments avec intention. Lorsque tu entends un rappel religieux ou que tu te trouves en présence d'un signe qui évoque Allah, prends un moment pour méditer. Demande-toi ce que ce rappel signifie pour toi et comment tu peux l'intégrer dans ta vie quotidienne. 2. Note les rappels qui t'ont touché. Parfois, noter une phrase entendue lors d'un prêche ou un verset lu par hasard peut t'aider à t'en souvenir et à l'appliquer dans ta vie. Revenir sur ces mots plus tard peut renforcer ton engagement spirituel. 3. Prie pour une guidance renforcée. Chaque fois qu'un rappel t'atteint, prends l'habitude de faire une courte prière. Demande à Allah de t'accorder la capacité de comprendre et d'appliquer son message. Cette pratique renforce le lien spirituel et t'aide à mieux saisir le sens du rappel. 4. Partage ces rappels avec d'autres. Parfois, les rappels que nous recevons peuvent aussi être utiles à ceux qui nous entourent. Partager une citation inspirante, une prière, ou même raconter une histoire peut rappeler aux autres la beauté de notre foi. En partageant, tu multiplies les bénédictions du rappel. En fin de compte, chaque rappel religieux, qu'il soit petit ou grand, est une invitation divine à nous rapprocher d'Allah. Ces signes et ces paroles, que l'on entend sans les chercher, sont des moments d'opportunité pour raviver notre foi. Ne les négligeons pas. Au contraire, ouvrons notre cœur à ces messages et permettons-leur de nourrir notre âme, de guider nos pas et de nous rappeler notre devoir envers notre Créateur. 4. moment. La rencontre avec des personnes pieuses. Parfois, Allah place sur notre chemin des personnes pieuses, des individus dont la foi, la bonté et les actions nous inspirent et nous rappellent le droit chemin. Ces rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont un appel divin, un moyen subtil par lequel Allah nous attire vers lui en nous montrant, à travers les autres, l'exemple de la piété et de la vertu. Ces personnes, par leur dévouement et leur amour pour Allah, nous rappellent l'essentiel et réaniment en nous la flamme de la foi. Les personnes pieuses possèdent souvent une lumière, une sérénité qui émane de leur connexion avec Allah. Leur présence nous inspire, nous pousse à réfléchir sur notre propre chemin et à considérer comment nous pourrions renforcer notre relation avec notre Créateur. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate 9, verset 119. Ce verset nous montre l'importance de rester en compagnie de ceux qui craignent Allah et qui vivent selon ses enseignements, car leur influence peut nous guider et nous encourager à devenir meilleurs. Lorsque nous rencontrons des personnes pieuses, leur dévotion, leur calme face aux épreuves et leur engagement envers le bien nous rappellent combien la foi peut être une source de force et de paix. Ces rencontres peuvent nous amener à changer notre mode de vie, à éviter certaines actions ou à nous rapprocher des pratiques religieuses. Par exemple, une personne pieuse peut nous encourager par sa propre habitude à prier régulièrement, à être patient face aux défis ou à multiplier les actes de générosité. Sans dire un mot,
Ces personnes montrent l'exemple et inspirent par leurs actes. L'influence des compagnons du prophète, Sahaba. Les compagnons du prophète Muhammad, Sahaba, sont les meilleurs exemples de l'impact que peut avoir une personne pieuse sur son entourage. Ils ont tous été transformés par leur rencontre avec le prophète, et à leur tour, ils ont inspiré d'autres personnes à suivre le droit chemin. Abu Bakr, R.A., par exemple, était connu pour sa générosité et sa patience. Son amour pour Allah et son soutien indéfectible au prophète, S.A.W., ont touché des milliers de personnes et renforcé la foi de toute la communauté musulmane de l'époque. Par son humilité et sa sagesse, il a montré la beauté de l'islam et a encouragé les autres à suivre ses pas. Un autre exemple inspirant est celui d'Omar ibn al-Khattab, R.A., dont la force de caractère et la rigueur dans la justice ont permis de guider la communauté vers le bien et la droiture. Sa foi et sa droiture étaient des rappels constants pour tous ceux qui l'entouraient de ce que signifie être un croyant véritablement engagé. Ses compagnons ont influencé leur communauté, non seulement par leurs paroles, mais surtout par leurs actes, montrant la puissance de l'exemple pour renforcer la foi des autres. Comment ces personnes pieuses renforcent-elles notre foi? Rencontrer des personnes pieuses peut transformer notre perception de la vie, car ces personnes incarnent les valeurs islamiques d'une manière concrète et inspirante. Leur présence nous rappelle que vivre selon les enseignements d'Allah est possible, même dans ce monde souvent détourné de la spiritualité. Voici comment ces rencontres peuvent influencer notre foi. 1. Encouragement à suivre le droit chemin. Ces personnes, par leur exemple, nous motivent à aligner nos actions et nos choix de vie sur les enseignements de l'islam. Leur persévérance dans la prière, leur douceur et leur patience dans les difficultés sont des invitations à suivre leurs pas et à faire de notre foi une priorité. 2. Inspiration à développer de bonnes qualités. En voyant comment ces personnes se comportent avec bienveillance, humilité et bonté, nous sommes incités à adopter ces qualités. Ces personnes sont des rappels vivants des vertus prônées par l'islam, et elles nous montrent que la foi n'est pas seulement théorique, mais doit être mise en pratique chaque jour. 3. Soutien moral et spirituel. Les personnes pieuses nous offrent un soutien précieux lorsque notre foi vacille. Elles peuvent nous conseiller, nous écouter et nous rappeler l'importance de persévérer. Elles sont souvent là pour nous rappeler les promesses d'Allah et pour nous aider à rester forts dans l'épreuve, renforçant ainsi notre résilience et notre confiance en lui. 4. Rappel constant de l'importance de l'adoration. En partageant leur propre relation avec Allah, elles nous rappellent l'importance de la prière, de la lecture du Coran et des invocations. Leur dévotion nous encourage à renforcer nos propres pratiques religieuses. Conseils pratiques pour tirer profit de ces rencontres pieuses. 1. Prends le temps d'écouter et d'observer. Lorsque tu es en présence d'une personne pieuse, observe ses actes, écoute ses paroles et laisse-toi inspirer par sa manière de vivre la foi. 2. Applique les conseils et pratiques inspirantes. Si cette personne partage des conseils, des pratiques religieuses ou des anecdotes sur sa relation avec Allah, essaie de les appliquer dans ta propre vie pour te rapprocher d'Allah. 3. Exprime ta gratitude. Sois reconnaissant envers Allah pour ces rencontres et demande-lui de te guider pour profiter de leur influence positive. La gratitude te permettra de tirer le meilleur de ces moments. En somme, chaque rencontre avec une personne pieuse est un rappel de la beauté de la foi et de l'importance de vivre selon les enseignements d'Allah. Ces personnes sont des bénédictions sur notre chemin et des rappels vivants de la miséricorde divine. Profitons de ces instants pour nous inspirer de leur lumière et pour répondre, par nos propres actions, à cet appel divin vers le droit chemin. 5. moment. Quand tu te rappelles de ta propre mortalité. La conscience de la mort est l'un des rappels les plus puissants qu'Allah place dans nos vies. Elle est une réalité qui, bien qu'inévitable,
est souvent mise de côté par les distractions de ce monde. Pourtant, penser à notre mortalité est un appel d'Allah, un rappel de l'impermanence de cette vie terrestre et de l'importance de se préparer pour l'au-delà. En réalisant que notre temps ici est limité, nous sommes incités à réévaluer nos priorités et à chercher à nous rapprocher d'Allah. Des signes de la brièveté de la vie apparaissent constamment autour de nous. La vieillesse qui marque notre corps, les maladies qui frappent sans prévenir, et les décès de proches sont autant de rappels de notre fragilité. Ces signes nous montrent que le temps est compté et qu'aucun être humain ne peut échapper à la mort. Dans le Coran, Allah nous dit « Chaque âme goûtera la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. » Sourate 3, verset 185. Ce verset nous rappelle que la vie est une épreuve temporaire et que la vraie récompense est dans l'au-delà. La vieillesse est l'un des premiers signes que beaucoup d'entre nous expérimentent ou observent. Nos parents et nos grands-parents, avec leurs cheveux blancs et leurs forces déclinantes, sont des rappels constants que chaque être humain doit affronter la réalité du temps. De même, lorsque la maladie frappe, que ce soit une épreuve mineure ou une maladie grave, nous prenons conscience de notre vulnérabilité. Ces moments sont des appels d'Allah pour nous rappeler que notre existence sur terre n'est pas éternelle et qu'il est essentiel de nous préparer à la rencontre avec lui. Le rappel par le décès de proches. Le décès de proches est souvent un choc brutal qui réveille notre conscience de la mort. Perdre un parent, un ami ou un être cher est une épreuve qui nous rappelle l'inéluctabilité de notre propre fin. Ces pertes sont douloureuses, mais elles sont aussi des moments où Allah nous appelle à réfléchir sur la vie après la mort, à nous interroger sur notre propre relation avec lui et à faire un bilan de nos actions. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Souvenez-vous souvent de celle qui met fin au plaisir », rapporté par At-Tirmidhi en parlant de la mort. Ce hadith est un rappel que penser à la mort n'est pas morbide, mais un moyen de rester conscient de la nature éphémère de ce monde. L'importance de se préparer pour l'au-delà. En islam, la préparation pour l'au-delà est au cœur de la foi. Chaque action, chaque prière et chaque bienfait que l'on partage est une façon de se rapprocher d'Allah et de se préparer à la vie éternelle. En étant conscient de la mort, nous sommes incités à purifier nos intentions, à multiplier les bonnes actions et à éviter les péchés. Le prophète, sallallahu a dit « Le croyant intelligent est celui qui soumet son âme et œuvre pour l'au-delà, et le faible est celui qui suit ses désirs en espérant qu'Allah lui pardonne. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith nous montre que l'intelligence spirituelle réside dans la préparation pour l'au-delà, dans le fait de ne pas se laisser emporter par les plaisirs de ce monde, sans se soucier de l'éternité. Conseils pratiques pour répondre à ce rappel et se préparer à l'au-delà. 1. Rappelle-toi de la mort chaque jour. Intègre la pensée de la mort dans ta vie quotidienne pour garder ta perspective centrée sur l'essentiel. Prends un moment chaque jour pour méditer sur la brièveté de la vie et sur la rencontre inévitable avec Allah. Ce simple exercice peut te motiver à mieux utiliser ton temps et à agir de manière plus consciente. 2. Multiplie les actes de bienfaisance. Chaque bonne action, même petite, est une préparation pour l'au-delà. Cherche à multiplier les gestes de générosité, à aider les autres et à faire preuve de patience et de bonté, car ce sont là des provisions précieuses pour la vie après la mort. 3. Prie et demande pardon régulièrement. La prière est un moyen direct de rester connecté à Allah et de lui demander la guidance. Intègre des moments pour faire des invocations et pour demander pardon, car nous ne savons pas quand notre dernière heure viendra. 4. Visse chaque instant avec intention. Plutôt que de te laisser emporter par la routine, vis chaque instant avec l'intention de te rapprocher d'Allah. Même les activités simples peuvent devenir des actes d'adoration si elles sont accomplies avec sincérité et conscience de la présence divine. 5. Prends soin des liens familiaux et sociaux.
Les relations humaines sont précieuses et peuvent être une source de bénédiction. Fais en sorte de maintenir de bonnes relations avec tes proches et de résoudre les conflits, car la mort peut venir sans prévenir, et il est important de ne laisser derrière soi ni regrets, ni malentendus. Exemples inspirants de la vie des prophètes et des pieux. Les prophètes et les pieux étaient constamment conscients de la mort et vivaient avec cette préparation intérieure. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même répétait souvent que ce monde est temporaire et que le croyant est comme un voyageur. Cette conscience lui permettait de rester détaché des biens matériels et de se concentrer sur la satisfaction d'Allah. Il était également très attentif aux signes du vieillissement et encourageait ses compagnons à ne pas oublier leur destinée ultime. De même, certains compagnons du prophète comme Othman ibn Affan, R.A., pleuraient abondamment en entendant parler de l'au-delà et de la réalité de la tombe, car ils réalisaient pleinement l'importance de se préparer pour ce moment. Othman disait « Si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez davantage et ririez moins. » Cette attitude reflète une profonde compréhension de l'importance de chaque action dans cette vie pour notre devenir éternel. Chaque fois que nous pensons à notre propre mort, c'est un appel d'Allah, une invitation à revenir à lui, à revoir nos priorités et à nous préparer à rencontrer notre Créateur. Plutôt que de fuir cette pensée, accueillons-la comme un rappel bienveillant de la réalité de la vie et de l'importance de chaque instant. En vivant dans cette conscience, nous répondons à cet appel divin et nous préparons notre âme pour l'au-delà. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré différents moments où Allah nous appelle subtilement à revenir vers